Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au même endroit que d'habitude parce que je ne suis pas en Corée en ce moment. Je suis en France dans ma famille et ça fait trop du bien. Bref, qui dit France dit vidéo en français aujourd'hui, mais bien sûr les sous-titres anglais et coréens seront dispo. N'oubliez pas de les mettre. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet 100% superficiel. Voilà pourquoi je suis complètement maquillée et complètement habillée. Nous allons parler aujourd'hui de la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Alors, pour les gens que ça n'intéresse pas, qui ne veulent pas entendre parler de chirurgie, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps en mauvais commentaires. Juste swipez sur une autre vidéo de ma chaîne. Donc, pourquoi parler de chirurgie esthétique quand on parle de Corée du Sud? Eh bien parce que la Corée du Sud, c'est un des pays où on a le plus recours à la chirurgie esthétique au monde. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une question juste d'ego, de vanité ou de manque de confiance en soi? Peut-être un peu des deux. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont vaniteuses, peut-être qu'il y a des personnes qui manquent de confiance en elles, mais majoritairement en Corée du Sud, c'est un problème de société. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, c'est un tout petit pays et il y a énormément d'habitants. Donc il y a une compétition énorme sur tous les aspects de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une compétition entre amis depuis leur plus jeune âge en fait, depuis l'école primaire, elles sont déjà en compétition sur leur physique. Il y a des compétitions pour trouver un compagnon de vie, que ce soit les hommes ou les femmes, au même niveau. Les hommes aussi font énormément de chirurgie esthétique. Et surtout, au niveau du travail. Au niveau du travail, alors, voyons la situation. Deux jeunes filles ou deux jeunes hommes se présentent, mêmes compétences, mêmes écoles, mêmes diplômes. Et l'un est très beau, l'une est très belle et l'autre est un petit peu moins avenante. Et bien l'entreprise va choisir la personne qui présente physiquement le mieux. Donc c'est pour ça qu'en majorité, les Coréens ont recours à la chirurgie esthétique. La chirurgie qui est le plus pratiquée en Corée du Sud, c'est la chirurgie des doubles paupières. C'est-à-dire que les Coréens, donc les Asiatiques en général, une paupière. Et nous, les Européens, on a ce qu'on appelle une double paupière. Donc en fait, il s'agit de faire une petite incision au coin de l'œil pour agrandir le regard. Bon, après, c'est une question de goût. Moi, personnellement, je trouve que les yeux asiatiques dits bridés sont absolument magnifiques. Et bon, après, ça les concerne eux, ça ne nous concerne pas nous. Donc voilà, ça c'est la première chirurgie qui est faite en Corée du Sud. Ensuite, il y a la chirurgie du nez. L'opération du nez qui tend à avoir comme effet un agrandissement du nez. Un agrandissement du nez, j'entends que les Coréens ont parfois des nez un petit peu bas. Donc en fait, ils ont des nez tout petits, trop beaux, que nous en Europe, on adorerait avoir par exemple. Mais eux préfèrent avoir des nez plus hauts, plus longs. C'est pour ça que je pense qu'ils ont tendance à regarder les nez des personnes venant de l'extérieur comme des nez très jolis. Voilà, après, encore une fois, ça ne nous regarde pas, c'est juste ce qui se passe en Corée. Moi, je suis juste là pour parler de faits et pas pour juger ou pas pour donner mon avis personnel sur le type de chirurgie qu'ils pratiquent le plus. Après, pour les femmes, il y a la chirurgie des seins. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas qu'en Corée du Sud, c'est un petit peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Corée. Les femmes ont tendance à avoir des corps un peu plats parfois, donc elles se rajoutent du volume. Jusqu'à présent, j'avais tendance à rajouter juste des seins, mais maintenant c'est vrai qu'en ce moment en Corée, il y a une nouvelle tendance, c'est le lipofilling, et les Coréennes commencent à vouloir avoir des formes un petit peu plus pulpeuses par derrière. Donc voilà, d'ailleurs moi je les trouve très jolies, j'adore leur corps, et je trouve que ça leur va super bien d'être minces. Mais bon, après si elles préfèrent être plus pulpeuses, pourquoi pas, elles peuvent être aussi magnifiques comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chirurgie qui est beaucoup plus lourde, c'est la chirurgie des mâchoires. Il s'agit de faire une V-line, donc d'avoir une forme très en V ici, donc en général ils taillent un petit peu le menton pour avoir un menton en pointe, ou alors carrément la jawline, donc c'est vraiment casser la structure de la mâchoire pour la reformer et obtenir quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus slim. Donc voilà, après nous c'est vrai qu'en Europe on aime bien les gens qui ont des mâchoires assez prononcées, assez définies, on trouve ça assez sexy. Et en Corée ils préfèrent avoir des visages plus petits, plus longs, plus fins peut-être. Donc voilà, ça fait partie des critères de beauté en Corée et je pense aussi en Asie parce que je sais qu'en Thaïlande aussi ils aiment bien ce genre de visage. Donc voilà, au niveau des chirurgies principales,
Je pense que ouais, c'est ça. Les yeux, le nez, la forme du visage, la poitrine. Après, il y a tout ce qui est cosmétique, c'est-à-dire injection. Il y a beaucoup de botox, il y a beaucoup d'acide hyaluronique. Il y a des injections qu'on peut même se faire à ce niveau-là pour tuer le muscle ici et en fait avoir vraiment des épaules très très basses, très fines en fait. Il y en a aussi qui se font des injections dans les bras, pareil, pour tuer les muscles, pour avoir des bras super fins, aussi dans les mollets. Donc en fait, pour avoir vraiment des corps entre guillemets parfaits pour leurs critères, pour leurs standards. Bien évidemment, il faut être extrêmement mince, donc les liposuctions, ça y va à gogo. Bon, mais ça en France aussi, on en a beaucoup, hein, des lipos, c'est plutôt commun, surtout après une grossesse. Bon, moi je l'ai pas fait parce que j'ai peur d'avoir trop mal. Mais voilà, après, c'est sûr que on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont sans limite ou pas? Moi, je pense que ça revient à chaque personne de se poser ses propres limites. Je suis pas contre la chirurgie, je suis même vraiment pour si ça peut nous enlever des complexes ou nous faire sentir mieux dans notre peau, plus de confiance en soi. Franchement, faites-le, n'hésitez pas. Mais si c'est juste un caprice que vous avez et que vous pouvez vous en passer, ne le faites pas parce que c'est quand même des chirurgies, il y a quand même tout un protocole d'anesthésie générale et puis il y a tout ce qui s'ensuit par la suite, les traitements, le temps de réadaptation, le temps de guérison. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. La chirurgie esthétique, c'est vraiment quelque chose qui doit être mûrement réfléchi et vous devez le faire si vous avez à le faire après avoir vous être vraiment posé les bonnes questions. Et surtout, bien évidemment, être majeur et en avoir parlé à vos proches. Parce que prendre cette décision seule dans votre coin, c'est jamais vraiment très bon. Et surtout, ne pas vous laisser influencer par quiconque à l'extérieur. En Corée aussi, je pense que vous avez dû le voir ou en entendre parler. Pour ceux qui s'intéressent un peu au monde de la Corée du Sud, dans le milieu de la K-pop, il y a énormément d'opérations. C'est-à-dire qu'en général, dans les agences, ils envoient leur idol, quand ils sont encore trainees en général, faire leur chirurgie, donc pour être encore plus beaux qu'ils ne le sont déjà, pour avoir des performances aussi visuelles incroyables. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'attache ou qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont, entre guillemets, séduites par les idoles de K-pop. Mais il y a aussi les acteurs, hein, les acteurs en Corée de tout âge. Ils ont énormément recours à la chirurgie et ça donne des personnes absolument parfaites à l'écran. Et puis voilà, et puis dans la rue aussi, comme vous pouvez voir, quand vous allez en Corée, il y a énormément de publicités de chirurgie esthétique. Que ce soit dans les bus, aux arrêts de bus, dans les métros, un peu partout en fait, hein, même parfois dans les restaurants, à la télé aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est normal que quand on est en Corée, on pense à la chirurgie esthétique. D'ailleurs, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique au niveau de mon corps et j'en parlerai dans un vlog un peu plus tard. Pas maintenant parce que les résultats ne sont pas encore définitifs et voilà, je vous parlerai un peu de mon expérience, des prix, des techniques utilisées sur moi. Voilà, en tout cas, il est sûr qu'en Corée du Sud, la chirurgie est un tout petit peu moins chère qu'en France. Après, tout ce qui est opération principale comme le nez, je suppose, les lipos, les seins, c'est légèrement moins cher, mais ça reste quand même des prix qui sont conséquents parce que les médecins sont extrêmement qualifiés. Donc il faut aussi payer cette performance, il faut payer les matériaux utilisés, il faut payer les anesthésistes. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez incroyable ce qu'ils arrivent à réaliser en Corée. Alors oui, bien évidemment, on peut être contre à 100% ou on peut être pour à 100% ou on peut être mitigé. Bien évidemment, je trouve que la chirurgie c'est absolument incroyable tant qu'il y a des limites. C'est-à-dire qu'il faut aussi être adulte et mûr dans sa tête et savoir se poser des limites. Je vous mettrai à la fin de la vidéo des petits graphiques avec des chiffres et des statistiques au niveau des pourcentages hommes-femmes et quelle chirurgie est la plus pratiquée en Corée. Alors il ne faut pas oublier qu'en Corée du Sud aussi au niveau de la chirurgie, il y a énormément d'étrangers qui viennent se faire opérer en Corée, donc beaucoup d'Américains, beaucoup de gens d'Asie du Sud-Est notamment parce que la Corée est vraiment super bien réputée et très spécialisée notamment pour les faciès asiatiques mais également les faciès européens. Ils sont en train de se spécialiser de plus en plus dans les western face. Voilà, donc il faut savoir que depuis le début de la pandémie du Corona-19 en Corée, le taux de chirurgie a littéralement
exploser parce que les gens ont plus de temps. Il y a des énormes promotions dans les cliniques vu qu'il y a moins de patients internationaux. Dans les cliniques, et ben, tous les Coréens qui désiraient se faire opérer se sont fait opérer durant l'année 2020. Donc voilà, ça a été vraiment un gros boom et certains docteurs ont répondu à des interviews disant que les procédures les plus demandées étaient une fois de plus les yeux, le nez et le front. Donc tout ce qui est petites procédures ou les procédures de chirurgie clairement dites. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une procédure qui est absolument incroyable, c'est la réduction du front. En fait, ils coupent une bande de peau au niveau du front et rattachent le front et parfois font des implants capillaires pour cacher la cicatrice et ça fait des fronts plus petits, donc un visage plus balancé avec un ratio en ordre. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la chirurgie vous aura plu. Je compte faire un vlog très bientôt, donc une fois que les résultats de ma chirurgie esthétique seront arrivés à maturité, c'est-à-dire après 6 mois post-op. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, laissez-moi un petit commentaire et je vous en dirai un peu plus et je rentrerai un petit peu plus en détail dans ce sujet. Je pense aussi pouvoir interviewer le médecin qui m'a opéré qui est absolument génial, mais bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et je vous fais des gros bisous, bye.